flambée des prix des denrées liées à la crise internationale, notamment la guerre en Ukraine, le gouvernement n'est pas insensible à la situation des ménages. En effet, rapporte Le Soleil, le chef de l'État, en recevant hier au Palais de la République les cahiers de doléances des centrales syndicales, a informé que 627 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre des subventions de l'énergie et pour lutter contre la flambée des prix à laquelle sont confrontés les ménages. Selon toujours le quotidien national, le président de la République a également annoncé que la question des droits des ex-travailleurs d'Air Afrique va être bientôt réglée. Ils vont être payés au plus tard la semaine prochaine. Le chef de l'État indique que c'est un montant de 4,1 milliards qui est décaissé pour régler définitivement l'essentiel des droits qui restent aux travailleurs de la défunte compagnie aérienne. Autre question majeure lors de cette remise des cahiers de doléances, la situation de la presse au Sénégal. Pour le chef de l'État, on ne peut pas laisser continuer la précarité qui règne dans le secteur. Le président a reconnu les difficultés que traverse la presse sénégalaise, relève Le Soleil. Cependant, poursuit le quotidien national, il a précisé que ce secteur englobe des entreprises qui ont des obligations comme toutes les autres. Elles sont tenues de respecter les lois et les règlements, rappelle-t-il toujours dans Le Soleil. Toutefois, le chef de l'État ne comprend pas comment un petit pays comme le Sénégal peut se retrouver avec 29 quotidiens et plus de 400 sites. C'est de l'anarchie, martèle le chef de l'État. Concernant les dérives sur les réseaux sociaux, le président veut y mettre rapidement un terme, souligne encore le journal. Presse au Sénégal entre précarité, faiblesse de niveau et informel, un quatrième pouvoir sur 4 appuis, titre en une critique. Si les supports se multiplient avec une prédominance des parutions sur la toile, constate le journal, le contexte économique défavorable rend ardu le travail des médias, sans compter les coûts de production onéreux et le manque de publicité pour la presse privée, mais aussi la formation au rabais qui met sur le marché de l'emploi des journalistes que de nombreux pointent encore critiques, et surtout la censure des dictatures modernes qui enchaînent les consciences libres. Sur ce point de la liberté, justement, Tribune nous apprend que le Sénégal recule de 24 places sur le classement mondial de la liberté de la presse. La pire année pour le Sénégal, estime Rewmi Quotidien, qui titre en première page « Liberté de la presse, le pays chute de 24 places ». Elle se porte mal, cette liberté au Sénégal, renchérit l'Info Quotidien, qui note que le dernier classement de Reporters sans frontières classe notre pays à la 73e place sur 180 pays, soit un recul de 24 places par rapport à l'an dernier.